Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 280 sur 366. Voilà, je rigole parce que donc nous sommes le lundi 15 avril. Hier j'étais en débardeur, il faisait 30 degrés. Aujourd'hui il fait moins de 20 degrés, il y a du vent, il y a du soleil, c'est déjà bien. Mais nous avons perdu 10 degrés. Voilà, j'ai mon petit gilet absolument magnifique avec moi. Si j'ai froid, puisque quand il y a des nuages, ça pèle. Voilà. Bon, alors, j'ai pas grand-chose à vous dire aujourd'hui. Pour une fois. Voilà, hier le live a été un peu long parce que j'avais pas fait de live samedi, j'avais pas mal de choses à partager. Donc le live... Voilà, comme ça fait des pauses aussi de pas faire de live. C'est bien aussi de pas avoir des lives tous les jours. Voilà. Alors, en ce moment, j'ai envie de partager ce que je ressens par rapport aux énergies actuelles, par rapport à moi, ce que je vis. Je trouve, j'ai la sensation que nous sommes dans un entre-deux actuellement. Il y a quelque chose qui s'est soulevé avant l'éclipse et qui continue encore. Et en fait, c'est des énergies, je trouve, très fortes qui viennent déloger plein de choses bien agrippées en nous, là. Et donc, là, tout de suite, je me sens comme dans une transition, dans le sens où... en effet, je sens tout cet ancien, ces anciens fonctionnements, même l'ancien en règle générale, c'est difficile à mettre des mots dessus, mais qui est en train de s'évaporer, de se retirer. Et puis, il n'y a pas encore le nouveau en fait. Voilà, c'est vraiment comme un entre-deux en fait. On n'a pas encore on n'en voit pas quelque part les résultats. Et donc, ce genre, moi, comment je vis ça, du coup, mes besoins actuellement, c'est vraiment d'être simplement dans la vie, en fait. Tout de suite, il n'y a pas comme s'il n'y avait pas de priorité, comme s'il n'y a plus rien qui est nécessaire. Comme si, comment je peux vous expliquer ce qui me traverse? Comme s'il n'y a plus rien. Avant, c'était, ouais, ça c'est important. Par exemple, ouais, le business c'est important. Ou ceci c'est important. Et tout de suite, c'est, non, en fait, il n'y a rien d'important. Si ce n'est l'instant présent que j'ai envie de vivre avec le plus de paix possible. Voilà ce qui me traverse tout de suite. Et donc, d'être juste dans la vie, de me laisser aller avec ce qui se présente, avec... mais ce qui me traverse surtout, ce qui me traverse. Et vous voyez, ce matin, par exemple, j'ai pas été faire ma gym. Je me suis levée tard. Je me suis réveillée vers 8h et quelques, mais j'ai dû décoller de mon lit. J'ai fait des navigations en moi. J'ai ouvert ma fenêtre, j'ai écouté les oiseaux chanter, ça me nourrissait. C'est très très bizarre ce qui me traverse là. Et après, je suis allée voir parce que je vais soutenir mon corps, donc je vais aller faire du drainage lymphatique. Et on m'a parlé d'une méthode quand j'étais au stage Longo, la propriétaire du gîte, la Cascade aux Fées, m'a parlé d'une méthode qui s'appelle la méthode Vauder. Et donc c'est une méthode de drainage lymphatique apparemment très agréable. Parce que moi, j'avais fait, quand j'avais accouché des enfants, j'avais fait une méthode où on enfile une combinaison toute blanche. Et en fait, c'est un truc électronique, là, et puis ça fait un truc sur le corps, et il y a des zones, c'est hyper douloureux. Et du coup, non, j'ai pas envie de souffrir. Et voilà, là, je vais aller soutenir le corps au niveau de la lymphe, parce que... autant le sang, il y a une pompe qui vient activer, qui vient faire circuler, aider à la circulation du sang. Autant la lymphe, il n'y a rien. Et donc, par exemple, en yoga, on va faire par exemple des petits mouvements comme ça, là.
là, voilà, sur le corps qui permettent de mettre en mouvement en fait la lymphe, de l'aider. Ben voilà, j'ai froid là. Et donc là, c'est vraiment de soutenir mon corps. Je sens que il a besoin de soutien, tout simplement. Donc j'ai été voir ce matin, mais bon, la personne était en rendez-vous, donc j'ai rendez-vous lundi pour essayer cette méthode. Voilà, c'est grand soin de mon corps, de mon être. Et puis voilà, après je suis allée faire quelques courses, mais je sens, alors là ça va, mais en fait, je sens que vite, je peux être dispersée. Vite, les choses font comme ça en fait en ce moment, vraiment. Et comme on disait avec ma copine, en fait, on disait on a l'impression d'être bipolaire en fait. Ça fait que faire up down, up down, up down, up down. C'est incroyable. Il y a vraiment, je trouve que c'est génial déjà d'avoir de la conscience dessus de ce qui est en train de se passer, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent fondre les plombs de vraiment vivre tout ça en fait. Je vais me décaler un petit peu. Hop, voilà. Donc c'est de gérer au mieux tout ça. Moi par exemple, quand je suis arrivée je vous donne des exemples, hein, comme ça c'est plus concret, pratico-pratique. Quand je suis arrivée à midi à la maison, en fait, il y avait les 3 garçons qui étaient à la maison, et puis sur leur téléphone. Et donc moi j'ai dit est-ce que vous pouvez m'aider à décharger les courses? Puis après ils se remettent sur leur téléphone et je dis alors non c'est pas ok, parce qu'en fait c'est en vacances. Moi ici en Auvergne on est en vacances pour 15 jours. Et ils partent dimanche en stage de VTT pendant quelques jours. Et je leur ai dit non mais attendez les gars, c'est pas ok en fait vous allez vous mettre les pieds sous la table, c'est pas ok en fait. Moi j'aimerais que vous m'aidiez, je suis pas ok pour tout faire. Et vraiment je me suis sentie quand je suis arrivée à midi réactionnelle en fait, vraiment je sentais de la colère qui me traversait. Et c'est vrai que dans ces cas-là, voilà, c'est plein de choses qui remontent. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui remontent. Et c'est en effet, gérer au mieux tout ça, parce que moi, dans ces cas-là, quand ça se passe comme ça, quand l'extérieur me met en réaction, et en l'occurrence là, c'était les enfants, ou Arnaud aussi, parce qu'il est rentré manger. Et en fait, c'est de regarder ce qui est en justesse pour moi. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, oui, des fois il y a des trucs qui se présentent qu'on aurait à juger, comme j'en ai parlé hier, où on est le tout, hein, donc il y a le côté chieuse qui peut se radiner, le côté contrôle, le côté je sais pas moi, bref. Ça peut être victime, enfin bref. Et du coup, dans ces cas-là, c'est ok. Comment je calibre tout ça pour vivre au mieux tout ça, et puis surtout, en fait, pour pas alimenter le chaos, parce que c'est vraiment ça. En fait, je sentais ça en fait auprès de l'environnement, où en fait, c'est alimenter le chaos. Ouais, c'est ça. Parce que ce matin, par exemple, Milo, il a été faire ils font des sauts, les enfants, donc il y a des bosses, ils font des sauts, et là il y en a un qui s'appelle la Dirt, qui est vraiment balèze, et Milo l'avait jamais faite, et ce matin il est monté et avec son copain, et il l'a fait en fait. Et quand il est revenu, il a dit qu'il avait fait cette bosse, et son frère Elliot en fait est venu lui dire que c'était n'importe quoi, etc. Enfin bref, et Milo s'est mis très en colère. Il a dit ouais, j'aurais pas dû le dire, etc. Et en fait, Elliot arrêtait pas de le chercher. Et je lui ai dit à Elliot, en fait, à un moment donné, ça sert à quoi d'alimenter le feu? Parce que en fait, c'est ça qui se passe, c'est que et les enfants, ils ont cette capacité, mais même les adultes, mais c'est vrai que moi je le vois bien au niveau des enfants, où ils ont cette capacité, ils déclenchent un feu, donc ils déclenchent une réaction chez quelqu'un, et après en fait soit on arrête, ou on se met en retrait pour que le feu se calme,
soit on continue. Et lui c'était ça en fait, avec un c'est comme je lui ai dit c'est comme si tu avais un soufflet que tu étais en train en fait d'alimenter ce feu en fait. Je lui dis tu peux aussi choisir autre chose en fait et stop, et tu vois bien que là t'as pas moyen de communiquer avec lui et qu'il est en colère, alors lâche l'affaire en fait. Lâche l'affaire. Mais non, il s'accroche, il continue à vouloir et tout ça c'est beaucoup de part égo en fait qui se manifeste. Voilà. Donc tourbillon aujourd'hui, ambiance un petit peu chaotique. Et puis voilà, là c'est calme, c'est doux en moi. Et juste avant de faire le live, du reste, chez Milo, parce que son père a amené son vélo pour le mettre en maintenance, puisque justement il part dimanche, donc il faut qu'il soit opérationnel. Et donc Milo me dit, oui, il commence à vouloir aller faire des écrans. Et donc moi je lui ai dit mais non, mais c'est pas ok. Et il me dit ah bon, mais pourquoi? Déjà je sais pas à me justifier. Et je dis voilà, il fait beau et tout. Il me dit mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Je lui dis non mais attends, c'est incroyable en fait, et c'est rigolo parce que les enfants ils vont nous dire des trucs en fait, mais moi alors là ça allait ce matin. Ça aurait été autre chose parce que ce qui se vivait en moi c'était plus chaotique, donc j'aurais été en réaction. Et là en fait j'étais détachée en fait de la situation, donc j'entendais tout ce qu'il me disait par rapport parce que voir il a même été un peu insolent en fait, et il était avec son copain et je lui ai dit non, il n'y aura pas d'écran, c'est pas ok. Il me dit mais et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? J'ai dit mais ouais, c'est vrai que c'est très très difficile, c'est vrai que tous les enfants aujourd'hui qui n'ont pas de vélo vont faire des écrans du coup parce qu'ils n'ont pas de vélo. Bref, voilà, alors il disait oui, c'est pas grave, je vais aller chez son copain, on va faire des écrans. J'ai dit écoute, allez chez son copain parce que je sais très bien que sa mère c'est pareil. Enfin bref, donc tout ça pour dire que en ce moment ça peut être très tumultueux. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se présenter sous plein de formes différentes. Voilà, et puis comment on gère en fait tout ce qui se présente. Mais c'est vrai que les énergies sont très très particulières. Et moi vraiment, voilà, aujourd'hui j'ai juste envie d'être simplement en fait de plus en plus. C'est vraiment ça moi qui est là aujourd'hui, d'être simplement dans la vie en fait. Il y a beaucoup de choses que je n'ai plus envie, comme si avec vraiment plein de choses qui étaient en train de se mourir, et plein de choses que même sur le plan spirituel, même sur le plan voilà du développement personnel, tout ça, là je sens comme une fin de quelque chose, mais j'ai pas encore le nouveau en fait, j'ai pas encore le nouveau, donc c'est très 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 particulier. Hey, coucou Agnès, comment ça va? Voilà, et puis après je me dis c'est peut-être pas un hasard parce que voilà, le camping-car il sera ici le 29 avril, enfin ouais, le 29 avril, et puis qu'après on va avoir beaucoup à faire, voilà. Et puis je me disais du coup moi qui ai alimenté en fait ces lives par beaucoup de conscience et de venir mettre de la conscience, je me disais tiens est-ce que les gens vont être intéressés par tout ce qui va se passer par rapport à mon voyage, tout ça, bref. Puis je me disais, de toute façon, ce qui est sera. Et puis c'est comme ça en fait. C'est vraiment se laisser aller parce que ça bouge énormément. Ça bouge énormément maintenant. Et là, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se terminent en fait pour quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment d'accueillir tout ça, parce que c'est quand on résiste que c'est souffrant, d'accueillir tout ça. Et vous voyez, c'est comme le temps maintenant, le temps, voilà, un coup il fait 30, un coup il fait 20, un coup dans la même journée il pleut, il vente, il fait soleil, et puis il fait chaud, et puis après il fait froid. Enfin bref, nous c'est ça en fait dans notre vie, c'est vraiment s'adapter à ce qui est. Et du coup c'est vraiment si on n'est pas dans l'instant, c'est compliqué en fait, c'est compliqué parce que on veut contrôler, on veut savoir, on veut se projeter, et qu'on peut plus se projeter en fait. En pleine forme, le soleil me va bien. Tu m'étonnes, moi aussi le soleil me va bien, c'est clair que le soleil me va très bien.
Donc voilà, et pas se poser de questions en fait, juste être là dans l'instant, et puis on verra. Donc voilà, moi je me sens vraiment dans une phase de transition tout de suite, et l'objectif c'est juste d'être bien en fait, voilà, de profiter de chaque instant du mieux que je peux, et puis avec ces aléas qui peuvent venir, des énergies qui peuvent nous traverser puis nous faire remonter des trucs, le vivre au mieux, voilà. Voilà. Donc tout à l'heure j'ai ma copine Laurence qui arrive. C'est super chouette, en plus elle va avoir son handpan. Voilà, et puis elle repart demain, elle fait juste une halte. Qu'est-ce que j'avais envie de vous partager d'autre sinon? Rien de spécial en fait. Rien de spécial. Ouais, c'est très particulier en ce moment. Donc, ouais, je crois que c'est vraiment d'accueillir tout ce nouveau qui est là. Ah oui, si, je voulais vous partager un truc incroyable. Je suis une fille qui est en itinérance dans un van avec son copain et ses 2 enfants. Et elle a beaucoup été au Mexique et là maintenant elle est en Belize. C'est un tout petit pays à côté du Mexique. Et en fait, elle est très branchée au lieu. Mais figurez-vous que c'est incroyable. Alors, à la fois c'est incroyable et à la fois ça m'étonne pas du tout. Ils avaient nulle part où poser leur van. Et en fait, ils étaient en ville et il y a quelqu'un qui leur a dit « Ah vous pouvez aller à tel endroit ». Donc ils se sont retrouvés chez une famille qui les a accueillis. Et en fait, figurez-vous que cette famille a acheté un terrain. Et il se trouve que ce terrain, en fait, il se passe des choses très très particulières, complètement irrationnelles. Et le monsieur, en fait, en creusant, il a creusé un endroit. Et en fait, il a découvert une pyramide. Donc c'est une pyramide qui date de l'époque Maya, c'est un truc de dingue. Et en fait, il a des chevaux, il a 3-4 chevaux. Et en fait, il explique que le soir, en fait, il a observé que la nuit, les chevaux sortaient de l'enclos et faisaient des va-et-vient et surtout des mouvements normalement qui ne peuvent pas être faits sans un cavalier. Et le matin, il retrouvait ses chevaux avec une tresse au niveau de leur crinière. Et en fait, il a capté qu'il y a des énergies qui viennent monter les chevaux la nuit. Et en fait, il y a donc bien évidemment pour acheter le lieu, les énergies du lieu l'ont autorisé, parce que vous pensez bien qu'un lieu comme ça, de toute façon n'importe quoi aujourd'hui, s'il doit y avoir personne ou s'il doit y avoir une personne particulière sur un lieu, les énergies des lieux ont la capacité que le lieu ne puisse pas se vendre. Et vraiment aujourd'hui, c'est de co-créer avec le subtil parce que il y a des lieux, ils sont faits pour un gardien, en fait, un gardien des lieux, un humain, et pas un autre. Et donc tant que cet humain ne s'est pas présenté, les choses ne se feront pas sur ce lieu. Et après, lui, il y va vraiment. Donc, lui, il a capté tout ça. Donc, il est en présence avec les lieux. Et celle qui partageait ce récit, là, qui est chez eux, elle expliquait qu'elle sent vraiment que il va y avoir quelque chose à faire sur ce terrain. Voilà. Donc, pour moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Il va y en avoir plein de choses qui vont comme ça sortir de terre. Plein de choses complètement irrationnelles qui vont se passer parce que maintenant c'est le temps vraiment de venir co-créer pleinement avec le subtil. C'est vrai qu'au début il était un peu flippé, il avait peur et puis petit à petit en fait il s'est aperçu que c'était pas du tout des énergies malveillantes en fait, mais voilà, donc j'ai kiffé complètement son récit. Je vais la contacter, cette personne, puisque elle est en road trip et moi c'est des lieux où on va aller, Mexique, Belize, tout ça. Alors Belize, c'est rigolo parce que je connaissais pas du tout ce pays. C'est un tout petit pays qui colle le Mexique en fait.
Voilà, par contre, elle disait qu'il y avait une énergie très très lourde là-bas. Eux, ils sont sortis des sentiers battus, ils sont allés dans les terres pour éviter le tourisme. Et en fait, c'est des énergies qui sont très très lourdes. Et donc là-bas, il y a beaucoup de, il y a des choses qui sont enterrées en fait, qui appartiennent aux Mayas. Voilà. Et voilà. Et moi, je me dis, de toute façon, je suis sûre que avec tout ce qui se passe, tout ce que j'ai marché en amont. J'imagine en fait, mais notre périple pendant 1 an va être, vous voyez, je dis ça, il y a c'est un Milan qui vient voler juste au-dessus de moi, j'adore. Ce périple d'1 an qu'on va faire, de toute façon, nous serons sur les lieux qui ont besoin qu'on soit en co-création avec eux. Ça, je le sais aujourd'hui, c'est juste évident. Où ça nous amènera naturellement. Et c'est ça que je trouve génial, c'est vraiment cette foi, toute autre chose aujourd'hui, vivre avec cette foi qui est là, qui nous habite, et se laisser guider, en fait, se laisser guider. Et j'en ai un deuxième qui arrive, un Milan, ou alors c'est le même, mais je crois pas, parce que l'autre, je crois qu'il était parti. Et c'est se laisser guider. Et ça va être une aventure absolument incroyable. Ça va être un truc de dingue parce que voilà, quand j'écoute ce récit de cette personne qui est au Bélysée, avec cette découverte de cette pyramide maya qui était sous terre, en fait, et voilà, et moi en plus j'y serai que parce qu'on est quoi, on va partir mi-juillet, l'Amérique du Sud. Ça va être vraiment pour moi 2025. Avant, on n'y sera pas. On n'y sera pas parce que déjà on va faire Canada, la traversée de l'Amérique, et puis il y a le Mexique. Et le Mexique, moi je sens qu'on va y rester un sacré moment en fait, parce qu'il y a plein de choses. Voilà. Donc, et puis ce qui est chouette aussi, c'est que moi hier j'ai vraiment kiffé de faire du vélo, et du coup. Ça me réconcilie aussi avec le fait de faire du vélo. Alors je me dis, bon, alors du coup, le fait de pouvoir avancer, mais bon, c'est pas grave, on fera les choses différemment, mais voilà, partout où on se projette qu'en fait, moi je fais des fois la voiture balai, en fait, pas forcément, parce que ça se trouve, moi si, comme en fait, j'adore du fait d'avoir un vélo électrique, c'est une assistance, donc je force pas du tout. Là, on a des sacrés montées où on est en Auvergne. Et en fait, là, on a été à Gergovie, c'est juste à côté de chez moi, donc il y a que des montées comme ça. Et je force rien, pas du tout. Hey, coucou, Séverine, heureuse d'arriver sur ton live, heureuse que tu sois là. Et en fait, l'avantage d'un vélo électrique, c'est qu'on force pas du tout. En fait, il y a aucun effort. Et moi, donc, je kiffe. Et du coup, ça permet d'être dehors dans la nature, voilà, de faire, de se balader. Puis d'aller plus vite aussi que d'être à pied. C'est pas pareil, mais vraiment c'est sympa. J'ai vraiment aimé hier. Puis voilà, ce nouveau vélo, il est léger. C'est un vélo en fait hybride. Donc parce que nous on avait des vélos électriques très lourds et moi je me cassais la figure des fois avec parce que ça m'embarquait avec. Et là c'est vraiment des vélos qui sont très légers et qui fait que on force pas, mais à la fois c'est léger. Donc on est comme un vélo normal. Donc ça c'est top. Voilà donc. Voilà. Ça va être juste incroyable. Et puis voilà. Donc voilà, tellement de choses qui vont être nouvelles, transformatrices. Voilà, je sais que je vais beaucoup grandir et évoluer pendant ce périple. Ça va être incroyable. Et puis voilà, donc j'ai hâte maintenant d'avoir le camping-car pour pouvoir s'en occuper. Et oui, ce que je voulais vous partager aussi, parce que ça j'ai trouvé hallucinant, c'est que tout à l'heure, avant de faire le live, en fait je me suis dit hey Sophie, tu vas aller faire quelques trucs administratifs 3D. Et je m'étais dit oh là là, parce qu'il fallait que je téléphone à Total Énergie Gaz parce qu'on a plus de gaz à la maison, on a arrêté, on a mis des pompes à chaleur. Et puis
fallait que je contacte le CNED, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, enfin bref. Et j'ai dit, allez, déjà, ce truc de gaz, que j'avais que des relances, que j'avais coupé les prélèvements. Et en fait, j'ai mis des intentions. Et j'ai halluciné parce qu'en fait, j'ai eu quelqu'un en quelques secondes qui m'a répondu sur Total Energy. Et elle s'est tout occupée de la résiliation, machin. Enfin, ça a été d'une fluidité, j'ai halluciné. Après, j'ai fait le CNED. Donc là, c'est pas compliqué, il faut faire une demande. Donc, je l'ai fait. Après, voilà, j'ai fait un mail pour notre assurance camping-car. Et puis aussi parce qu'on a fait jouer la responsabilité civile pour Nolan. Donc, on ne sait pas si on n'a pas de nouvelles s'il y a une franchise ou pas, si les frais d'avocat sont pris en charge ou pas. Bref, donc tout a été hyper fluide en fait en très peu de temps. Les formalités administratives mais se sont fait, mais alors comme une lettre à la poste. Voilà. Et j'ai une buse ou un Milan qui vient de passer là, plus bas en fait. Voilà, j'ai chaud, j'ai froid. Vous voyez, c'est ça. On est comme ce qui nous traverse à l'intérieur. Voilà, nous sommes à la fois bipolaires et avec le temps aussi, c'est bipolaire. C'est un coup il fait chaud, un coup il fait froid, un coup je m'habille, un coup voilà. C'est incroyable en fait. C'est vraiment s'adapter tout le temps maintenant en fait. C'est tellement ça. Donc voilà. Oui, ici aussi. Ce matin, j'ai posé une intention. J'ai demandé, j'ai dit tiens. Pourquoi je suis venue ici en fait? Pourquoi je suis venue ici? Est-ce que je peux avoir des informations de pourquoi je suis ici? C'est vrai que tout de suite je me dis qu'est-ce que je vais faire, machin. Bref, mais c'est juste des petits trucs qui me traversent. Mais je fais hyper confiance et je suis ravie. Et en fait, j'étais sous ma douche et puis ça m'a dit ah Sophie, ce serait chouette que tu fasses des ateliers justement. Pour expliquer l'humain multidimensionnel et comment on accueille en fait ce qui se passe, voilà, toutes ces angoisses qui peuvent être là ou enfin voilà, moi ce que je connais par cœur en fait. Et du coup, je me suis dit ah ouais, c'est une bonne idée ça parce que pour moi, c'est vraiment une base et qu'il y a plein de gens qui sont en train d'en chier leur race et du coup, je me dis ça ce serait chouette de faire des ateliers en présentiel pour pouvoir accueillir voilà, d'avoir de la clarté et des outils pour vivre en fait tout ce qu'on est en train de vivre, parce que à un moment donné, je pense que ça peut, on peut transmuter beaucoup de choses facilement. Mais bien évidemment, je ne vais pas vous dire que tout est facile parce que vous m'avez vu pendant 10 jours où j'ai vraiment galéré parce que ça voulait pas lâcher en moi, parce que le choix ne se faisait pas, il n'y avait pas le choix plein, donc toutes les parts de moi ne validaient pas le fait de me rebrancher à la joie et à l'émerveillement. Il y avait des trucs qui étaient pas ok, voilà. Donc tout ça s'est processé. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? Je sais plus. Non, je sais plus. Par rapport à quand j'ai demandé, il y a eu autre chose, mais c'est passé en fait. Non, je sais plus. Bref, on s'en fout. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Peut-être un peu décousu le live. Voilà, comme un peu les énergies du jour pour moi. Et c'est ok, c'est comme ça. On fait du mieux qu'on peut. Je suis en train de regarder ce qui s'est passé, si ça peut contribuer, parce que ouais, ça a été un peu épique aujourd'hui avec les enfants, avec Arnaud, enfin entre midi et 2. Voilà. Et c'est vrai que, en fait, c'est vraiment, en fait, ce que je constate depuis quelques jours, c'est des fois des sujets, moi, qui me sont apportés, où Arnaud il me partage des trucs, et en fait, dans ma tête, je me dis, mais en fait, en quoi ça me concerne et pourquoi il me partage ça en fait? Pourquoi en fait il me partage ça? Et je trouve bizarre en fait. C'est comme s'il y avait des plans qui se juxtaposaient. Et ouais, c'est particulier en ce moment. C'est vraiment particulier. Et c'est venir mettre beaucoup de paix en soi. Quand comme ça on peut être dispersé, c'est là où on fait des boulettes du reste. Et ouais, moi en fait je suis dispersée aujourd'hui.
Vous voyez, c'est très décousu ce live. Et c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça, en fait, voilà. Aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, 15 avril, c'est une journée décousue et particulière, avec des moments de bipolarité, où un coup, il y a des trucs qui te traversent, où tu es en réaction et tu es en colère, et puis d'autres fois, où il y a la paix qui te traverse, et puis voilà, et puis c'est comme ça. Voilà. Voilà. Et c'est pas grave, en fait. C'est tellement se lâcher la grappe aussi. Tellement. Moi, là, j'en suis là tout de suite, de me lâcher la grappe, en fait. Oh là là, il y a tellement de choses, en fait, qui... Ouais, que... Moi, je sens comme un truc en moi de complétude qui fait qu'il y a plein de choses que je cherche plus, en fait. Et du reste, Alice me l'avait dit. Grâce au fait d'avoir été faire la paix et te réconcilier avec tes parts d'ombre, avec l'ombre en général, tu auras accès à une complétude. Parce que moi, j'avais un truc qui se jouait en moi, de toujours... j'avais cette sensation qu'il me manquait quelque chose. Alors, j'allais chercher des trucs à l'extérieur, et donc des accompagnements, en l'occurrence, parce qu'il me manquait quelque chose. Et en effet, là, actuellement, je ne vis pas... Alors, je dis pas plus, parce que ça se trouve, ça se représentera, j'en sais rien. Mais je ne vis pas cette sensation de... Tiens, il me manque quelque chose, je vais aller le chercher, en fait. C'est super intéressant, en fait. Hey, coucou, Sophie. Mais dis donc, t'as pas repris l'école, toi? Parce que c'est fini les vacances à Toulouse. Comment c'est fini les vacances à Toulouse, Sophie? Non? Hein? Agnès, plus tu lâches, plus c'est fluide. Ah ben ça c'est sûr. Ah mais si nous lâchions tout, bien sûr. Mais après c'est après c'est lâcher, en fait. Parce que nous sommes construits pour résister et pour ne pas lâcher. L'humain ne veut pas lâcher, il s'accroche. Donc ce fameux lâcher, eh bien moi je dis que de toute façon ce fameux lâcher, il vient quand il vient, et de ne pas se prendre la tête sur le comment, du pourquoi ou quoi que ce soit. Voilà. Je suis en train de voir un truc. Donc voilà. Le fameux lâcher. Et non, c'est le 22 la reprise. Ah, et encore a priori, car une grève avant se profile à l'horizon. Coucou à Corinne de Toulouse. J'adore les Toulousaines aujourd'hui, il manque plus que la Barbie paillette Myriam. Vous êtes encore en vacances? Ok, ben nous, ça y est, ça a démarré. Et donc, voilà, les enfants, ils sont là jusqu'à dimanche. Ils partent dimanche pour faire un stage de VTT. Et une grève à l'horizon. Bah écoute, alors nous, après, dans le privé, de toute façon, il n'y a pas de grève. Alors, comme ils sont tous dans le privé, du coup, il n'y a pas de grève, ça n'existe pas. Voilà, donc, voilà pour les infos du jour. Bonjour. Donc, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas d'autre chose à dire. Je vais aller préparer la chambre pour Laurence, puisque Milo lui prête sa chambre, voilà. Et puis profiter du soleil aussi, parce qu'elle arrive à 17h, Miss Laurence. Donc du reste, elle est sur la route là, voilà. On va aller faire un peu de handpan. Voilà, tiens, elle va pouvoir m'apprendre un petit peu, parce que le handpan, ça c'est quelque chose que je kiffe. Et je pense qu'à mon retour de la Transamérica, je ferai l'acquisition d'un handpan. Je pense. Voilà. Je pense. On verra, parce qu'il y a tellement de choses que je ne peux pas imaginer d'un coup elle est. Bref, ouais, il y a du vent. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Prenez soin de vous. Voilà, avec l'accueil de toutes ces énergies diverses et variées actuelles qui vont dans tous les sens. Dernière chose, c'est que ça fait du bien. En fait, pour ça aussi que je vous les ai partagés sur le groupe Académie des Feux Lumière. Ça fait du bien, en fait, d'avoir des posts de personnes qui captent les énergies, qui les repartagent, en fait, on se sent moins seul, en fait. On se dit, en fait, ça vient mettre un sens
à ce qu'on est en train de vivre en fait. Parce qu'on se dit oh mais c'est quoi ce truc là que je suis en train de vivre tout ça. Et en fait bah voilà il y a quelqu'un qui capte les informations et qui vient mettre des mots. Et puis toi, t'es là, t'es en train de vivre le truc et ça résonne et tu dis ah d'accord, je comprends mieux. Et en fait, ça soulage vachement. En fait, c'est comme quand vous allez pas bien et puis vous en fait vous appelez votre médecin, juste d'appeler le médecin en fait, et ben ça va mieux. Et du reste, ah il faut que je vous partage ça, c'est un truc de dingue. Nolan, donc là je lui cherchais un podologue parce que c'est vraiment pas beau son panari. Puis par dimanche faire du vélo, donc bref. Et je vais sur Doctolib. Ah ouais, ça aussi, ça a été un truc de fou. Donc je vais sur Doctolib et je cherche un rendez-vous proche pour Nolan. Et puis ça me mettait un rendez-vous mercredi, mais c'était en plein centre-ville. Et nous, il y a plein de travaux, c'est tout pourrave. J'ai dit ah non, je vais pas en centre-ville. Donc je continue et je tombe sur un rendez-vous vendredi. Et puis je vois que c'est pas très loin de chez moi. Et puis c'est la rue où habite mon frère. Et je fais ah c'est dingue ça et tout. Enfin bref. Et puis je vais pour non je prends le rendez-vous tout ça. Et puis je dis à Arnaud ouais j'ai pris un rendez-vous tout ça. Il dit ouais mais il faudra appeler pour prendre un rendez-vous en urgence là parce que tu te rends compte vendredi mais il pourra pas faire de vélo après. Enfin bref. Donc je fais le numéro et en fait sur mon téléphone ça s'affiche Karine Nana VTT. Bah alors je raccroche puis je dis à Arnaud mais c'est qui Karine Nana VTT? Il me dit bah si elle était dans le club. Je dis ah bon? Je dis mais c'est incroyable. Et en fait du coup on l'a appelé et puis du coup il y va ce soir à 19h15. Arnaud l'emmène voilà pour son pied, on sera fixé hein, parce que soit elle peut faire quelque chose, soit bah là il va falloir l'emmener en chirurgie, Coco, on verra bien. Hein. Même si et ben voilà, on sait très bien que c'est parce qu'il n'est pas dans son corps, parce qu'il n'est pas dans l'incarnation, parce que voilà, mais à un moment donné, il est en grande souffrance avec son pied, donc on peut pas le laisser comme ça et c'est de trouver voilà. Puis ce qu'il y a, c'est qu'il fait beaucoup de vélo. Il ferait pas de vélo, ça poserait pas de problème. Mais c'est que Nolan fait beaucoup de vélo et on n'arrive pas à s'en sortir de ce truc. Et à aujourd'hui, il n'a pas choisi de retourner dans son corps. Et moi, j'ai beau l'inviter de faire tout ce que je fais avec son système, de l'inviter, voilà, et moi même de lui parler, de partager plein de choses. C'est lui en fait, c'est son choix. Hein. Moi, je peux pas le forcer en fait. C'est exactement quand Alice me disait, Sophie, quand je galérais là pendant les 10 jours, elle m'a dit Sophie, je peux pas te forcer en fait. Tu l'as pas choisi, je peux pas te forcer. Et c'est tellement ça en fait. À un moment donné, on peut faire ce qu'on veut. Tant qu'en fait à l'intérieur de nous les choses se sont pas choisies, on pourra faire ce qu'on veut. C'est mort en fait. Faut qu'il y ait le plein consentement de toutes les parts de soi. Faut qu'elles disent oui, voilà. Et c'est vrai que souvent, c'est souvent de l'insécurité qui crée que les parts de soi ne sont pas ok, qu'il y a des parts de nous qui disent non en fait. Quand il n'y a pas le choix qui se fait, le choix de sortir de ce truc qui nous envenime, Corinne, j'adore. C'est une fois, je reviens sur le truc, je suis vraiment dispersée. Une fois que, oui, tant que le choix n'est pas fait, ça sert à rien. Et c'est aussi aller à la visite des parts de soi ou pas. Hein, ça, c'est chacun qui fait comme il veut. Moi, je sais que ça me contribue énormément parce que ça me permet quand j'identifie en fait la part qui est en train de se manifester. On peut ne pas l'identifier, laisser passer, ou on part en navigation et ça permet d'aller apaiser, de remettre en paix. Et à un moment donné, à force, vous voyez, moi, tout ce que j'ai été remettre en paix, en fait, pour que je choisisse, en fait, remise en paix de plein de parts, pour qu'il y ait un choix plein, en fait. Voilà. Et puis il y avait un autre truc là avant que je voulais clôturer le live, et puis il y a un autre truc qui est venu, puis c'est reparti. Je sais plus. Bref, ah oui, si, ça c'était. Je voulais aussi vous le partager. Hier, j'ai été appelée à regarder. J'avais pas vraiment sommeil, et à 23h30, il y a la Minette là que je suis sur Instagram, qui est dans le business, qui fait un live à 23h30 sur Insta. Alors du coup, je l'écoute et j'ai trouvé ça super intéressant ce qu'elle partageait.
Parce que et j'ai un Milan qui est là quand je dis ça. En fait, elle partageait que dans le business, néanmoins, en fait, il n'y a pas de règles. Et ça, je trouve ça génial. Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui vont être avec, par exemple, des millions et à brasser, voilà, les millions. Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, il y a Mélanie Almeyer qui brasse des millions et elle est mentor et elle a beaucoup de gens dans ses espaces parce que les gens sont attirés par ça et c'est ok. Et puis, il y a des gens qui vont pas avoir envie forcément de monnayer ce qu'ils font ou de faire des grosses sommes autour de ce qu'ils font. Et on est, en fait, elle partageait cette diversité et que tout est parfait parce qu'aujourd'hui, et moi je la rejoins tellement là-dessus que, en fait, qu'il n'y a pas de règles, en fait, et surtout qu'il n'y a plus de règles aujourd'hui. Et moi je le vis en fait parce que je suis passée par toutes ces phases au niveau de l'argent à proposer des prestations que moi j'identifiais comme élevées, d'autres gratuites, d'autres en don libre. Enfin bref, je suis passée par plein de choses parce que j'arrivais pas à me trouver, à trouver le bon positionnement pour moi, ce qui était en justesse pour moi. Et voyez, aujourd'hui, c'est super chouette parce que moi, ça fait sens pour moi. Vous voyez, aujourd'hui, ça fait pas sens pour moi. C'est business 5D où on voit que ça, les trucs. Allez, tu fais ton business à 5 chiffres, à 6 chiffres, tout ça, tous ces trucs-là, tout ça. Ça, moi, ça résonne pas du tout pour moi. Et je trouve ça génial parce qu'en effet, aujourd'hui, on vient tous se compléter les uns avec les autres. Et il y a plus de normes, il y a plus de règles. À un moment donné, on sort de tout ça parce que on est tous différents et qu'en fait, c'est grâce à chacun de nos différences et on vient en fait co-créer ensemble avec nos différences dans le sens où on cohabite. C'est même pas la cohabitation, j'ai envie de dire. Non, c'est pas la cohabitation. C'est tu vis en fait avec les uns et les autres, mais chacun avec sa complémentarité, avec son unicité, avec ses propres talents et puis surtout avec ce qui est juste pour soi, qui ne le sera pas forcément pour son voisin et c'est ok en fait. Mais ça pose plus de problème en fait. T'es là et tu déploies quelque chose à partir de quelque chose qui te fait kiffer. Surtout, je le fais et je me prends plus la tête pour les prix, pour ceci, pour cela. Alors, je pense que c'est un chemin ça aussi parce que, vous voyez, moi il y a encore quelques temps, j'aurais pas pu le faire ça. Mais aujourd'hui, tout ça, ça fait hyper sens de tout est ok en fait. On sort de cette séparation des uns et des autres ou des rejets et que on bosse tous ensemble et on bosse tous en plus avec quand même une ligne directrice sur ce chemin de contribuer aux autres. Hein, c'est vraiment ça, c'est cette contribution au monde. Et après, comment on l'a fait, ça regarde chacun, c'est propre à chacun et c'est ok en fait. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise ou mauvais positionnement, il n'y a pas de bon ou mauvaise façon de faire, il n'y a pas de bon ou mauvais prix, il y a juste qu'est-ce qui est juste pour toi et personne ne sait mieux que toi ce qui est juste pour toi. Donc suis ce qui est juste pour toi, suis ce qui te fait kiffer et tu seras forcément au bon endroit et je vais vous dire une chose, on est tellement soutenu, Donc comment je vais faire pour payer mes factures, tu auras toujours quelque chose qui va se présenter pour payer tes factures. Parce que nous sommes hyper soutenus, c'est un truc de dingue. Et qu'aujourd'hui, on rentre encore dans des nouvelles fréquences qui fait que, mais moi je le vois, je suis scotchée de tout ce qui se vit dans mes journées, des cadeaux, du soutien, des trucs qui tombent du ciel, enfin, voyez tout ce que je vous partage là, la podologue, mais je veux dire, je sais que c'est pas un hasard toutes ces synchronicités. Je veux dire à un moment donné, puis c'est que ça maintenant, on a que des cadeaux en fait, on est tellement soutenus, on peut pas. Cette peur de se planter, ça c'est matriciel, c'est notre programme d'avant avec lequel on est implanté. Et ça c'est de s'en défaire pour réinformer, pour être avec bien plus grand. Et je peux vous dire qu'on n'a aucune inquiétude à se faire en fait, mais zéro inquiétude en fait. Parce qu'on est tellement... Et tous ceux qui m'ont suivi, regardez, à chaque fois que j'ai demandé de l'aide,
À chaque fois, ça m'a ouvert, ça m'a donné les informations. Ça m'a donné accès aux informations dont j'avais besoin. À chaque fois. On reçoit toujours tout. Nous recevons toujours tout, toujours au bon moment. Toujours. Voilà. Et je vais m'arrêter là-dessus parce que je trouve que c'est très chouette de s'arrêter là-dessus. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Profitez bien et à demain pour une nouvelle aventure. Voilà, s'il y a des moments, j'ai rien de particulier à vous dire. Peut-être que je ferai juste un petit coucou, peut-être que je dirai pas de live, j'en sais rien. Je me laisse porter là de plus en plus. Et qu'est-ce que c'est bon en fait de se laisser porter, franchement. Qu'est-ce que c'est bon. C'est même kiffant en fait, franchement. Voilà, donc vous voyez toute cette progression qui se fait petit à petit et de s'autoriser à faire ça. Voilà, bye Corinne, prenez soin de vous, à demain. Belle journée Sophie, bisous, pareil.